La plus grande partie de son action politique, c'était ça, l'exaltation de la volonté humaine et de l'enthousiasme humain, au lieu de se livrer à une sobre analyse des faits. Sous Mao, tout prenait la forme d'une campagne auprès des masses populaires, afin que toute la nation se mobilise pour le but à atteindre. Et cette fois-là, il a dit, bon, il y a les rats, les moustiques, les mouches, mais les moineaux sont tout autant néfastes parce qu'ils mangent les graines. Et il a lancé sa grande campagne d'extermination des moineaux. Toute la nation a été mobilisée pour taper sur tous les instruments à percussion qu'on pouvait y trouver et paniquer ces pauvres petites bêtes jusqu'à ce qu'elles tombent mortes. Mao sortit un décret. Les moineaux mangent le grain, donc il faut tous les détruire. Ils mangeaient une partie des récoltes, autant de céréales en moins pour les gens. Donc il fallait les éliminer sans pitié. Comment y parvenir? Le mieux était de se mettre dehors et de faire du bruit, en tapant sur des gonds ou des bassines. Les moineaux épouvantés n'avaient plus nulle part où aller, n'avaient plus où se poser, et mouraient d'épuisement. On a fait ça pendant 2 jours, jour et nuit, et crié à une grande victoire. À l'époque, j'étais jeune et mince. On m'a envoyé m'installer sur un toit pour en chasser les moineaux. J'avais une perche à laquelle était attaché un ruban rouge. Je courais d'un bout à l'autre d'un toit étroit à forte pente. Et en bas, dans la rue, les vieilles dames tapaient sur des chaudrons pour chasser les moineaux. Les moineaux étaient tellement épuisés qu'ils tombaient au sol. Les gens les ramassaient et les enfilaient en chapelet en guise de trophée. C'était plus amusant que le travail au bureau. Et on l'a fait avec enthousiasme. Ça a été une réussite, si on veut. On a eu des tonnes de moineaux à manger. Les Pékinois adorent les moineaux grillés, mais l'année suivante, on en a vu les conséquences. Parce que toute la vermine s'est multipliée et elle a mangé plus de grains que l'avaient jamais fait les moineaux. Mao, en détournant la main-d'œuvre vers une production d'acier inutilisable et en faisant exterminer les moineaux, provoqua un désastre dans l'agriculture. Pendant que les paysans alimentaient les fourneaux, les récoltes pourrissaient dans les champs. Il en est résulté 3 ans de famine, pendant lesquels 43 millions de Chinois sont morts de faim. Un jour, un groupe est arrivé dans notre camp. Et tous avaient été lourdement condamnés. C'étaient tous des paysans. J'ai dit, pourquoi êtes-vous là? Il a dit, pour avoir endommagé ou détruit le bien public. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, j'ai mangé l'écorce des arbres. Les arbres étaient propriété publique. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait un choc. Un officiel du parti a dit à sa femme, il n'y avait plus de nourriture. Nous allons tous mourir, toi, moi et notre fils. Mais si je meurs de faim, faites la soupe avec ma chair pour nourrir notre bébé. J'ai été horrifié d'entendre ça. Il y avait déjà eu des famines, mais je n'avais jamais entendu parler de gens mangeant la chair de leur propre famille. Mao était conscient de l'épouvantable ampleur de la famine, et il était humilié par l'échec de sa politique. Mais il ne voulait cependant en assumer aucune responsabilité.